Quenat, tu la mets en l'air? Pourquoi? Vous n'êtes pas coupé les mains quand même, non? Non, non. Vendredi 11 octobre. Poursuite des martelages de coupe secondaire en réunion de secteur sous la direction de monsieur l'ingénieur. Parcelles 215 et 186. Peuplement de 200 ans. Départ 7 heures, retour 18 heures. 96, 30, 14. Repas dans le sac 5 jours par semaine. Et c'est reparti, la saison des martelages. Et Édouard... Oh, Édouard travaille pas loin. On entend sa tronçonneuse. Il est dans la 188. Lundi 14 octobre, vente annuelle des bois au Mans. Départ 7 heures. Suis désigné pour appeler les articles. Mise à prix 200 000, 198 000, 196 000, 194 000, 192 000, 190 000, 188 000, 186 000, 184 000, 182 000, 180 000, 178 000, 176 000, 174 000, 172 000, 170 000, 168 000, 166 000, 164 000, 162 000, 160 000, 158 000, 156 000, 154 000, 152 000, 150 000, 148 000, 146 000, 144 000, 142 000, 140 000.
société Dreux. Société Dreux. Adjugé à la société Dreux à 140 000 francs. Article 4, série 1, parcelle 29, lot numéro 2, canton de Bercé, coupe secondaire. Lot unique. Mise à prix 420 000, 415 000, 410 000, 405 000, 400 000, 395 000, 390 000, 385 000. Adjugé à la société de tranchage et négoce des bois à 385 000 francs. 70, 18, 18, 6. Mardi 15 octobre. Reprise des martelages en réunion de secteur de coupe secondaire parcelle 124. Pluie persistante. 70, 4, 3, Mardi 15, mercredi 16, jeudi, vendredi. Et chaque soir on rentre trempé jusqu'à l'os. Pas de tronçonneuse dans l'air, pas d'étoile à l'horizon. On ne peut pas se risquer à grimper aux arbres par un temps pareil. Et il n'est pas question qu'il s'inscrive au chômage. Il travaille à son compte. 18, 39, 9. Du 21 au 30 octobre, travail du sol assuré par les engins de l'office dans les trous et dépourvus de régénération naturelle des coupes d'ensemencement de l'an dernier. Épandage de 800 litres de gland récoltés sous les chaînes d'élite. Entre parenthèses, remarquable performance pour leur âge, les chênes Bop et de la Roussière dans la série artistique ont abondamment fructifié. « 1er novembre, Toussaint. Récolte de feuilles de chêne et de hêtre aux teintes d'automne pour confection d'une couronne à M. Pelletier, décédé, ancien brigadier forestier à la Huberdière, titulaire de la médaille forestière. Portez cette récolte au fleuriste à l'homme. Obsèques le 3 novembre. « 4 novembre, repos. 5 novembre, 6, 7, etc., semaine de tournée. Avec le directeur de la Maison de la Culture du Mans en prévision de la journée nature. Avec M. Guillet, président de la Société de mycologie de la Sarthe. Avec les élèves du Collège Enseignement Général de la Flèche. Exposer les principes et les règles de la sylviculture du chêne. Édouard, c'est Édouard Guillet, à Saint-Vincent-du-Lorwère, à la lisière de la forêt. Papa, quelle heure il est? D'autres, fous-moi la paix. Émondeur. Un métier qui disparaît parce qu'il est dangereux. Je me demande ce qui se passera quand il n'y aura plus personne pour éhouper les chênes à abattre. Les dégâts qu'ils feront autour. Les billes qui se fendront en tombant, complètement dépréciées. « 19 novembre. Martelage de coupe définitive en réunion de secteur avec monsieur l'ingénieur, parcelle 187. 85, 18. 11, 6.
Voici les moments les plus impressionnants du métier. Les derniers arbres de la parcelle vont tomber. Tous 240 ans. Ils ont fait leur temps. La régénération est en principe assurée. En principe. 16, 10, 60, 18. À compter du 23 novembre, désignation d'arbres d'avenir en réunion de secteur dans parcelles séries 2 et 3 âgées de 80 ans. Vous prenez le vote, Gonvec? Oui? Il y a 11 mètres, ça va? C'est bien, il est beau. Bon, je prends pas celui-là, moi. Tournée de contre-braconnage et tournée générale dans les triages des agents techniques. Là-bas, ça va, ça fait 14. Et tous les soirs, comptabilité, citation des crédits, courrier. Et j'en oublie. J'ai même assuré la permanence 3 dimanches de suite, les agents Fivaz et Genvec étant l'un grippé, l'autre hospitalisé. Contrôle sur le terrain des auxiliaires employés au nettoiement des gaulis dans les parcelles 217-239. Achat de peinture rouge à Château-du-Loir. Planage et ceinturage des arbres d'avenir reconnus depuis le 23 novembre. Surveillance des débardages dans les coupes vendues à l'automne et mise en exploitation. Débardages rendus difficiles par suite de l'état du terrain et du poids des billes exceptionnelles de tranchage, notamment dans les parcelles 208 et 171. À surveiller de très près eu égard aux semis existants. 17 décembre et jour suivant, griffage de coupe d'éclaircies en réunion de secteur dans les parcelles 221 et 247 dont les arbres d'avenir avaient été désignés l'an dernier. 25 DK. Mettez-le AUP, Pati. AUP, oui, voyez? Oui, oh oui, passe pas. Royard, 25 DK. AUP. AUP. 25 et 12. 25, 12. « 25 décembre, Noël. « 1er janvier. Réception traditionnelle des agents et des auxiliaires. « 10 janvier, suite des opérations dans les parcelles de jeunes peuplements. C'est-à-dire comptage et mesurage des arbres d'avenir en vue de leur inventaire complet. « 92. 92. 73.
19 janvier, partant toujours froid mais beau, tourner dans les parcelles en exploitation. Vérifier que les arbres marqués de 2 blanchis ont bien été éhoupés. Hein? J'ai entendu la tronçonneuse d'Édouard, pas loin du rond du volumier. Du 20 au 29 janvier, assurer les compléments de régénération après vidange des coupes définitives parcelles 195 et 222. Ouverture de potets avec les engins de l'office et les auxiliaires. Fait procéder au débroussaillement préalable. Chaîne 38, je crois. Oui, 38. À partir du 30 janvier, poursuite dans les moments creux de l'inventaire, numérotage et mesurage, des réserves dans les coupes de régénération en vue de renforcer le contrôle de l'exploitation lors des prochaines coupes secondaires, en réunion de secteur. Réserve 38, 75. 75. Ah oui. 20 février, tournée sur l'étrillage des agents techniques du district qui procèdent à une première reconnaissance de souche au fur et à mesure de l'abattage. 21 février, fait livrer 600 plants de chêne provenant de la pépinière de Sermaize pour regarni dans la parcelle 195. « 22 février, en réunion de district, opération de récollement dans les coupes secondaires d'exploitation terminée, parcelles 176 et 213. Rien à signaler. On y va. 33, 33, 34, 34, 58, Balibo, 9, 9, Balibo, Voyard, 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 60, 31. 23 février, fait arrêter le débardage des grumes articles 35 et 36, parcelle 208 pour manque de soins. Alerter l'adjudicataire. Dimanche 24 février, repos hebdomadaire au poste. C'est le dernier dimanche du mois. Et à Saint-Vincent-de-Lorouer, c'est par conséquent la manœuvre des pompiers, avant d'aller boire un bon coup. Ils ont reçu de Paris une motopompe toute flambante neuve. Tu peux monter. Et c'est Édouard qui braque la lance du haut de l'échelle, à cause de son habitude à grimper sur les chaînes de Bercé, a décrété le capitaine. Le capitaine, c'est lui qui tient le café de Saint-Vincent. Ce qu'ils savent pas,
c'est qu'Édouard a le vertige quand il monte à une échelle. Je l'aurais pas cru si lui-même, il est pourtant pas bavard, si lui-même me l'avait pas dit un matin qu'il mangeait un morceau au pied d'un mastodonte qui venait justement déhouper. Comme si c'était le pied du foyer, là. Hein. Voilà. On y va, chef? En route, pendant qu'il fait beau. Allez. Bon. Oh, il est bon, celui-là pour une... Faut garder celui-là, hein. Ouais. On est ça. Lundi 24 février, griffage en réunion de district dans les perchis âgés de 35 ans, parcelle 176. Ah, il fait 105, hein. 105. Ouais. On ne peut pas se permettre de laisser se perdre un chêne foudroyé de cette valeur-là. Hein. C'est peut-être il fait- superficiel. Hein. Il y a 6 mètres cubes de tranchage. Ce même jour, estimation du chêne foudroyé par l'orage dans la série artistique. Il fera un appel d'offres. 28 mètres de haut. Oui, 28 mètres de haut. Mardi 11 mars. Martelage de coupe d'éclaircie parcelle 209 en réunion de secteur sous la direction de monsieur l'ingénieur, lequel a procédé à plusieurs changements d'arbres d'avenir sélectionnés par moi et les agents techniques. Départ 7 heures, retour 18 heures, beau temps, repas dans le sac. 35, 14. 14. D'ici, jeune, hein. Il n'y a pas moyen de le changer, hein, parce que vraiment il est... Il vaudrait mieux les inverser. D'abord, ça nous écarte de l'autre, c'est quand même meilleur. Hein. Comment ça se fait qu'on n'aurait pas pris celui-là? Ah, c'est pour les distances, certainement. Bon, vous me mettez une ceinture sur celui-là, et puis vous martelez celui-ci. Hein. Bon, ben moi, Là, ne touchez rien par là. Hein, là. C'est correct. Oui, allez-y. Bon, on y va. Oui. Ça fait 8 ans que je suis chef de secteur à l'Héberdière. C'est seulement aujourd'hui que j'ai appris que la femme d'Édouard se prénomme Muguette. Ouais. J'ai appris aussi qu'ils avaient une vache pour le lait. Et puis que le plus jeune de leurs 9 enfants, une petite fille, est sourde et muette. Blondinette, je l'ai vue, gentille comme tout. Ils l'ont mise à la flèche dans un établissement où elle apprend à parler. Et environ. Et vous là. Oh, dis ça, c'est mignon. Pierrot. Viens, viens. Viens. Hein, petite. Hein? Une petite. Ce soir, tu seras lâché ce soir. Si le patron il s'en va, je vais pas te prendre, tu te buterais partout. Oh, ma pauvre bête. Là. Arrêté à la page 100, le présent livret journalier, en exécution des prescriptions de l'instruction numéro 72F41. Ouverture du nouveau registre d'ordre de 100 pages. Fait à la Huberdière ce jour 20 mars. « 20 mars, fin de l'hiver.
Le printemps, c'est autre chose. C'est d'abord la même chose. 10 avril, retour de congé, 5 jours. Si je consulte mon registre d'ordre, du 21 mars au 9 avril, on a fini tous les martelages. Mais juste avant que la feuille nous gêne pour travailler. Le nouveau, c'est maintenant. 10 avril, montage dans la cour de la Huberdière de bancs et tables rustiques destinés aux abris pour touristes d'Héron Voto et du Guigné, bois mort récupéré au bord des dépôts de vidange. 11 avril, ouverture de chantier de dégagement de semis au croissant par les auxiliaires dans les parcelles 201, 229 et 137, âgés de 8 à 10 ans. « 12 avril, cloisonnement des parcelles régénérées et création de pare-feu avec les gyrobroyeurs de l'office. Surveillance du braconnage et des battues administratives aux sangliers. » « 13 avril, pointage des travaux de réagréage de route endommagés par les exploitations. » 20 ans le 10 avril qu'Édouard était mondeur. Les forestiers ont voulu célébrer ça en lui offrant l'apéritif à l'ermitière. Il n'est pas venu, parce que ses 2 chemises étaient au sale et qu'il ne se jugeait pas présentable. Le printemps est une période redoutable pour les émondeurs. À cause des feuilles et du vent qui a prise sur les cimes et les déséquilibres, la houppe peut tourner ou bien sauter en arrière.
Le gars qu'Edouard a remplacé a eu le ventre ouvert, il faut éclater. Ça se passait début avril. Un jour pas plus menaçant qu'aujourd'hui. « 13 avril, fin d'après-midi, estimation de Chablis, parcelle 175, articles 22 et 24. M'aperçois que c'était mon jour de repos hebdomadaire. Qu'est-ce qui n'a pas bien travaillé aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas bien travaillé, mange des rillettes. En semaine, Édouard, il n'a que 6 enfants à la maison, sur les 9. 6 enfants qui vont à l'école à Saint-Vincent. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre dans le ménage, et pourtant, tout ce petit monde est impeccable. Ah oui, très bien élevé. Chez eux, ils jouent, on les entend presque pas. Je le sais, j'y suis passé il y a 1 an ou 2 ans pour organiser avec Édouard une démonstration déhoupage devant les élèves de l'école forestière d'Allemagne. Maison minuscule, à l'écart du village, tout à fait contre la forêt, 2 pièces, des lapins, des poules, un cochon, un jardin et naturellement la vache. Le soleil se lève et fait premier rayon réchauffe panache. L'écureuil, écureuil, œil, travail, œil. « 14 avril. Mise en place avec les auxiliaires d'un abri rustique pour touristes au Ronvoto, au moyen de bois dépérissant récupérés. En même temps, fait procéder au balisage d'un nouveau sentier de randonnée pédestre. Étude au bureau d'un plan de signalisation routière sur l'ensemble du secteur. Finalement, est-ce un plaisir? Est-ce une épreuve de relire les feuillets de son registre d'ordre? En réalité, une tranche de vie professionnelle, c'est comme une goutte d'eau comparée à un cycle d'une forêt de chêne. 30 ans d'un côté maximum. Et de l'autre, 240 ans minimum. Voilà, impossible d'exprimer ça sans faire de la philosophie, ce qui enquiquine tout le monde. Remise en état de mon bureau après chute de la foudre à travers le plafond. Dégâts divers, téléphone détruit, compteur inutilisable. À Château-du-Loir pour alerter PTT et EDF. 15 avril. 15 avril, travaux de pépinière. Mais le 15 avril est une date importante dans la vie d'Édouard. Du 15 avril au 15 juillet de chaque année, toute exploitation est interdite dans la forêt de Bercé. Et Édouard doit émigrer pour continuer à gagner sa croûte. « 15 avril, donc, travaux de pépinière à Sermaize, épandage d'engrais, sarclage, etc. Du 16 avril à la fin du mois, poursuite des travaux de pépinière, des dégagements de semis, des entretiens de route, des tournées, avec en plus bâtonnage des fougères dans les coupes définitives des exercices précédents. Ces sacrées fougères qui risquent d'étouffer les semis de chêne. Édouard fait chaque jour 40, 50 ou 60 kilomètres pour se mettre au service des propriétaires forestiers privés et abattre du taillis ou des pins.
Il devient bûcheron, quoi. Et ça va durer jusqu'au 15 octobre. Parce que si les coupes ne sont interdites par le règlement que pendant 3 mois, les exploitants de Bercé, eux, ne les reprendront que 6 mois plus tard, le 15 octobre, pour éviter l'abattage en sève. Oh là là là, c'est facile à faire, ça. Non, c'est pour moi. Allez, à vous deux, Simone. Ça va, Pour manger, hein. ça va aller. Ouais. Merci, c'est ça. Ça va aller. Mais nous le riz, Il est bon. Ah, dis. On prend le cœur. 6 et 7 mai, assister à la cérémonie de mariage de mademoiselle Odile Lorne, fille de monsieur Lorne, directeur régional de l'Office national des forêts en retraite. Invité à l'apéritif d'honneur. Monsieur Edouard, lui, il est À Bercé, c'est tout doucement que l'été a fait suite au printemps, presque sans qu'on s'en aperçoive. Sinon que le feuillage est d'un vert un peu plus sombre, que les touristes sont de plus en plus nombreux. Mai, juin, tournée de contre-braconnage, bureaux, paye mensuel des auxiliaires. Du 10 au 15 juillet, congé. Le 16 juillet, reprise du service et tournée sur les 3 triages du secteur. Laurence, va à ta place là-bas. Pascal, là. Bon, c'est... Laurence, tu te Non, mets non. là. C'est papa, Ici, là. Laurence. Que tu laisses ça. Viens là, Lolo, le mignonne. Du 20 juillet au 20 août, Allez. tournée de routine dans le secteur, conseil aux touristes, distribution d'affichettes sur la protection de la forêt, étude du projet de cahier affiche des prochaines ventes d'automne, vérification des estimations pour les lots de tranchage. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va et vous? Ah, pas mal. Hein? C'est la journée ici? Ah, C'est bien, hein? C'est beau, c'est bien, là. Oui, ça va nous faire une détente. Bon, vous allez vous faire des cahiers sur le sabot là-haut. Eh, Marcel, on voit de bons coups, mais ils sont rares, hein. Je vous demanderai, c'est de, avant de partir, de laisser Oui, le tout à fait. propre. On va hein. remarquer. Soyez tranquille. Ah, les touristes. Ils défilent dans la série artistique, ils vont d'un monument à l'autre. Le chêne Bop, 280 ans. Le chêne de la Roussière, le rond-point du Guigné, et ainsi de suite. Chez Édouard, qu'on voit plus du tout, les autres enfants sont arrivés en vacances. Le bol d'air, la cuillère d'oxygène, ils n'éprouvent pas le besoin d'aller les avaler en forêt. Le 17 juillet, traitement anticryptogamique pépinière d'Éclos. En soirée, visite de mon collègue, chef de l'autre secteur de Bercé. Le 18 juillet, réunion familiale à l'occasion de la remise de la croix de chevalier du mérite agricole au sous-chef de secteur Pelletier par monsieur le directeur régional. Muguette et les gamards tapent la maison. Ils profitent de la présence du fils aîné, celui qui prépare un CAP à Écomois. Un CAP de maçon. La petite sourde émeute est arrivée à son tour dans la famille. L'automne n'est pas loin. Bon, ça va aller? Oui, c'est 2 couches. Ah bon, parce que tu sais, hein, ça paraît encore la Non, saleté. t'as pas les pompes, ça va. Je vais me demander si on a gratté assez hier. Pourtant, on a passé notre journée là-dessus, mais il y a encore un reste, hein. Et puisque tout recommence, je vais ouvrir une nouvelle page de mon registre. Saluant à ma manière le retour d'Édouard dans la forêt de Bercé. 5400 hectares, déjà futé de chêne en 1669, d'après les réformateurs de Colbert. Au Royaume de France en 1595, passé en 1791 au domaine de l'État.
15 octobre, reprise des exploitations dans l'ensemble du district, contrôle des travaux d'émondage parcelle 261, rien à signaler.